Bonjour à tous et bienvenue dans Dossier biblique. Alors, aujourd'hui, nous sortons des débats doctrinaux, euh, de quoi que ce soit qui puisse diviser. Donc, je ne vais pas faire de précautions doctrinales à ce niveau ou confessionnelles. On va sur le travail, hein, sur l'écriture exégétique, comme d'habitude, mais surtout à une très longue tradition chrétienne, euh, à la prière, et pas n'importe laquelle, le Notre Père. euh, le Notre Père. Euh, et avant de plonger dans le sujet, euh, je veux vous partager quelque chose de personnel. Euh, alors j'en ai parlé à des frères et sœurs. Euh, il se trouve que moi, quand je prie Notre Père, comme j'ai l'habitude de prier de façon libre, ou bien des psaumes, ou des cantiques, ou des prières bibliques, ou écrites et que j'ai appris par cœur, mais très, très souvent libre en réalité. Le Notre Père, pour le coup, je le prie tel que, toujours de la même façon, en fait. Et quand je prie le Notre Père, je pense plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, en tout cas, hein, et que je ne le fais pas mécaniquement. Parce qu'il faut être honnête, ça m'arrive, il m'arrive de prier mécaniquement, je me rends compte. Et dans ces cas-là, je me reconcentre parce que une prière, c'est une façon de parler à mon Père, hein, avec qui que je souhaite connaître, hein, c'est le but de ma vie. Euh, et parce en plus, là, il s'agit tout de même de comment Christ, Jésus, m'a appris à prier le Père. Eh bien, il y a un mot qui peut résonner, qui souvent résonne de façon différente. Euh, alors, je vais un peu schématiser pour faire simple, hein, mais c'est quand même comme ça, en y réfléchissant, que ça revient. On peut dire que le matin, donne-nous aujourd'hui notre pain, donc donne-nous aujourd'hui notre pain, épiouson en grec, il y a quelque chose de la sobriété, hein. La question qui vient, c'est euh, qu'est-ce qui m'est vraiment nécessaire aujourd'hui, sinon toi, Dieu. Euh, la journée, euh, ça dépend, hein, bien sûr, mais la journée, disons, quand j'ai besoin de rien, que j'ai bien mangé, je, je peux me dire, ben, si j'ai tout ce qu'il me faut, je vais penser à notre pain, hein, ce pain qui n'est pas le mien, euh, ce pain qui est communautaire et qui est à partager avec ceux qui en manquent. Et puis le soir, avant de me coucher, si je prie mon Père, comme Jésus me l'a appris, cela ressemble plus à une sorte d'attente, confiante bien sûr. Père, je me couche, mais demain commence déjà et je sais que tu pourvoiras à mes besoins et je compte sur toi pour ce pain de demain.
donc, même mot, deux ou trois tonalités. Quelque chose de vécu dans la prière. Et je me suis donc demandé si est-ce que c'était pas moi qui projetais des sens différents d'une façon ou d'une autre. C'est moi qui projette des sens différents en psychologie. Euh, mais le mot m'a interpellé tout de même. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce mot, hein, et j'ai donc cherché Epiusson dans la littérature grecque elle-même. Et là, quelque chose s'est éclairé, parce qu'il y a quelque chose dans le mot lui-même. Et euh, mon hypothèse, mais je la crois solide, c'est que ce n'est pas du hasard. Alors vérifions, est-ce que le mot existe ailleurs dans le Nouveau Testament grec, hein, donc le Nestlé Aland de 28e édition? Eh bien, déjà, on remarque qu'il n'y a que deux résultats. Matthieu, chapitre 6, verset 11, hein, ce que l'on connaît là où le Seigneur Jésus nous a appris à prier son Père. Et puis également en Luc, exactement le même contexte, chapitre 11, verset 3. Le Nestlé Aland, c'est ce qui compile, c'est un travail de longue haleine de savants modernes qui compile des manuscrits grecs anciens des évangiles, à peu près 5000, et notamment trois codex très anciens et partiels. Les plus anciens remontent au IIIe siècle, ce sont des copies de textes rédigés au 1er siècle. Hein. C'est dans ces manuscrits que Matthieu et Luc qu'on voit apparaître de Matthieu et de Luc le mot épiousion pour la première fois dans l'histoire de la langue grecque elle-même. Avant les évangiles, on peut le dire aujourd'hui, que ce mot, il n'existait pas. Hein, parce que après 2025 ans de recherche, on peut le dire. En effet, épiousion, déjà dans la Septante qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, rédigée plusieurs siècles avant les évangiles, hein, qui avait quelque part de bonnes raisons de le contenir, hein, puisque le Nouveau Testament le reprend plusieurs reprises pour le grec. Aucun résultat. Hein. Le mot n'existe pas dans l'Ancien Testament en grec, même langue que le Nouveau Testament, et souvent repris. Mais mieux encore, dans l'ensemble du corpus grec classique, qui c'est un vaste travail, hein, qu'on appelle le Thesaurus Linguae Graecae, TLG, quand on fait une recherche avec Epiousion, eh bien, qu'est-ce que l'on trouve dans le TLG qui compile donc toute la littérature grecque antique, hein, Homère, Platon, Aristote, tous les grands auteurs grecs classiques? Zéro résultat en dehors du Nouveau Testament, à savoir Matthieu, Luc et les auteurs qui citent Matthieu et Luc et les deux occurrences dont j'ai parlé. On a également recherché
de façon plus archéologique, hein, dans les papyrus égyptiens, on a cru trouver quelque chose de plus tardif en réalité, mais qui aurait pu remonter de plus tôt donc, hein, un papyrus du 5e siècle qui semblait contenir le mot. En réalité, après 1998, donc assez tardivement, on s'est rendu compte que c'était une erreur. C'est-à-dire que le mot qui y était, c'était Elaion, huile, et pas Epiousios. Alors, on peut faire. On a un verdict qui est quasi définitif, hein. Le mot semble, avec un semble assez. Enfin, on peut dire semble, voire n'a jamais existé avant les évangiles, du moins jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est un néologisme absolu, un mot qui n'existe pas chez Platon, qui n'existe pas chez Aristote, qui n'existe pas chez Homère, qui n'existe pas dans les papyrus, qu'on ne trouve dans aucune inscription. Il semble clairement avoir été inventé pour cette prière. Et d'ailleurs, Origène, au IIIe siècle, le confirme dans son traité sur la prière. Il est probable que le terme ait été créé par les évangélistes, car il n'existe nulle part ailleurs dans la langue grecque. Alors, s'il a été créé, c'est pour dire quoi exactement? Si Matthieu et Luc ont forgé ce mot, ils savaient ce qu'il voulait dire, hein. Matthieu et Luc, les évangélistes en général, étaient de grands théologiens qui recueillaient, compilaient les traditions orales et verbales, enfin écrites, enfin, à peine 30, 50 ans après les faits. Alors on a trois possibilités, hein. Trois possibilités basées sur à la fois la linguistique, l'exégèse et la théologie, hein, elles vont ensemble. Il pouvait vouloir dire demain. Demain, c'est-à-dire épi, hein, et épiousa et mera, celle qui vient. Il pouvait vouloir dire substantiel, c'est-à-dire épiousia, essence, substance. Et puis, ils ont peut-être volontairement créé un mot ambigu pour encoder ces deux sens simultanément. Et c'est là que le mystère, l'énigme, voire le débat, commence. Parce que les deux étymologies, elles, sont morphologiquement absolument valides. Il n'y en a aucune qui force le grec. On ne peut pas dire que telle ou telle formation grammaticale est invalide ou impossible. Cela veut dire qu'il est impossible de trancher par la grammaire seule. Et précisément, on va analyser les deux pistes, quand même, leurs arguments bibliques et patristiques, et puis on va revenir à cette question centrale, hein. L'ambiguïté est-elle un accident ou une intention? Alors pourquoi est-ce que c'est un mystère? Déjà, Jésus et les évangélistes avaient des alternatives tout à fait claires. Regardez Catéméridos,
quotidien. On le trouve en Luc 19, verset 47. On le trouve en Acte 6, verset 1. On le trouve en Hébreux 7, verset 27. C'est un mot courant, utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, sans ambiguïté. Regardez éphéméros, éphémère d'un jour. On le trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 15. C'est tout aussi clair. Et puis, on aurait eu aussi une construction génitive standard. Artos, tes, émeras, le pain du jour. Le pain quotidien, le pain du jour. Ça aurait été tout à fait simple, tout à fait transparent et sans mystère. C'est d'ailleurs ce que l'on dit quelque part. Pourtant, les évangélistes, ils ont choisi un mot qui est mystérieux. En tout cas, c'est ce que nous avons, le mystère, et non la clarté. Alors, est-ce que c'est un accident, une maladresse ou un choix? Ce qui est clair, c'est que l'embarras ne date pas d'aujourd'hui. Jérôme, 4 siècles après Origène, qui est le grand traducteur de la Vulgate latine, celle qui a régné pendant des millénaires en Occident, il hésite, enfin plutôt il donne les deux possibilités. Regardons la Vulgate, Matthieu 6, verset 11, panem nostrum super substantialem dan nobis hodie. Le pain super substantiel. Et puis regardons la Vulgate, toujours, mais en Luc. Donc Luc, chapitre 11, verset 3. Là, nous avons panem nostrum quotidianum da nobis quotidiae. Le pain quotidien. Jérôme, c'est-à-dire le même traducteur, la même prière et deux mots latins différents. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il n'y a pas d'équivalent latin exact. Jérôme va essayer de donner deux approches différentes selon l'évangile. On peut le comprendre dans la cohérence qu'il estime devoir donner respectivement à Matthieu et à Luc. Même le plus grand traducteur de l'Antiquité chrétienne ne va pas trancher, il a cherché, il donne deux options en fonction des deux évangiles, c'est tout à fait légitime, et c'est une démonstration que le mystère traverse les siècles. Depuis le début, personne ne sait exactement ce que les évangélistes ont voulu dire. Ou peut-être que tout le monde a raison, et que c'est précisément ça, le génie du mot. Les pères de l'Église, d'ailleurs, ne traduisent pas de la même façon. Cette division, elle correspond à des traditions théologiques et liturgiques différentes en réalité. Et en fait, la division, entre guillemets, elle est géographiquement nette. L'Orient grec d'un côté, l'Occident latin de l'autre. On va commencer avec l'Orient grec, avec cette lecture qui est clairement centrée sur la subsistance.
Donc les pères grecs, ils favorisent massivement la lecture subsistance, hein, que ce soit Origène d'Alexandrie, Grégoire de Nice, Cyril d'Alexandrie, Chrysostome, Jean Chrysostome, Basile de Césarée. On a une quasi-unanimité orientale, tous favorisent Ousia. Ousia, c'est la subsistance, hein, le pain essentiel à l'existence, le pain qui soutient notre substance, le pain nécessaire. C'est un argument qui a du poids puisque ce sont des locuteurs natifs grecs et leur intuition linguistique et leur unanimité n'est pas négligeable. Ils savent comment le grec fonctionne. Et puis passons à l'Occident latin qui est plus divisé, hein, ce qui est quelque part logique, hein. Donc on a déjà Tertullien, hein, qui est plus ancien que Jérôme, qui lui va traduire par quotidien, donc une lecture temporelle, simple, pratique. Donc ça c'est en 155-240 à Carthage. Tertullien, ensuite Hippone, 354-430, Augustin, lui, il a une position nuancée dans ses sermons sur le Notre Père, en indiquant que c'est ou le pain quotidien ou le pain spirituel du sacrement. Hein. Les deux sont pour lui vrais, en ce sens. Il ne tranche pas, et c'est tout à son honneur, parce qu'il maintient une ambiguïté, mais qui est une position sage en réalité. Et puis Guillaume Durand, un évêque du XIIIe siècle, en fait avec toute une typologie complexe dans son Rationale Divinorum Officiorum, donc un ouvrage consacré à la liturgie, qui conclut qu'il s'agit du pain de l'âme et du pain du corps. Hein. Les deux sens vont ensemble. Et ce qui est toujours en vigueur aujourd'hui finalement, hein, le catéchisme de l'Église catholique. Alors je n'ai pas pour habitude de citer le catéchisme de l'Église catholique quand je parle de Rome, mais qui a donc gardé le supersubstantialis dans son paragraphe 2837, mais à l'appui de l'exégèse, hein, finalement, et de la tradition. Donc c'est quand même intéressant. Et tout cela dans la tradition, en fait, hein, qui venait du Concile de Trente, déjà en 1551, où l'Eucharistie était désignée comme le pain supersubstantiel, mais finalement c'est un petit peu plus nuancé, me semble-t-il, dans le catéchisme, donc au paragraphe de 1837. Alors pourquoi cette divergence Est-Ouest? Eh bien déjà, il y a les facteurs linguistiques, hein, tout simplement. Les pères grecs, ils ont une intuition native du grec. Les latins traduisent davantage et donc interprètent davantage. Ensuite, les facteurs liturgiques, hein. En Orient, il y a cette habitude de la prière 3 fois par jour. Tandis qu'en Occident, on va développer la liturgie eucharistique avec au centre la messe. Et puis, j'ai presque envie de dire surtout le facteur théologique, avec en Orient un certain ascétisme monastique, une certaine sobriété économique, tandis qu'en Occident,
un sacramentalisme développé. Tout ça est à nuancer, hein, mais en tout cas, allez, pour l'époque, ce sont des distinctions qui fonctionnent. Quoi qu'il en soit, la conclusion est qu'il n'y a pas de consensus patristique tout clair, hein. Même si linguistiquement, on peut dire que l'Orient a un certain poids vu son intuition native. Alors, regardons les arguments pour le demain. Même si c'est un, même si ce n'est pas ce qui a été le demain en tant que tel, n'est pas ce qui est retenu, hein, du tout, dans aucune des traductions d'une certaine façon. Mais elle tient entièrement la route, hein, et c'est elle qui donne en fait la temporalité, hein. Elle repose en fait cette lecture sur 3 piliers, hein, qui sont tout à fait solides. Alors le premier pilier, c'est tout simplement le parallèle linguistique tout à fait solide, hein. Regardons dans les Actes des Apôtres, T, I, piu, C. On le retrouve en acte 7, verset 26, en acte 16, verset 11, en acte 20, verset 15, et en acte 21, verset 18. Et toutes ces occurrences, elles signifient le lendemain, le jour suivant, hein. On a une construction identique à Epiusos. On a une logique morphologique qui est impeccable. Second pilier, le rythme biblique du jour lui-même. C'est la Genèse, hein, dans le texte hébreu et sa traduction. Et, et, et non des moindres versets. Le verset 5 du premier chapitre de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Le soir d'abord, le matin ensuite. Ce pourrait être plus qu'un détail calendaire juif, quelque chose de plus universel ou disons de créationnel. Parce que les humains, ils vivent, pas seulement les humains d'ailleurs, les créatures vivent ce rythme, le coucher du soleil qui clôt, le lever qui ouvre. C'est assez spéculatif, d'autant qu'aucun père de l'Église n'en parle, mais ce n'est pas tellement la question, c'est pas la question de savoir si c'est spéculatif, parce que c'est biblique d'une part, et c'est universel. Ça décale, ça temporalise la structure à l'intérieur de la prière elle-même. On y reviendra. Et puis, il y a quelque chose de connu, le modèle de la manne, hein. En Exode 16, hein, c'est le récit qui structure la providence quotidienne, hein. C'est un cycle. Le soir, des cailles pour la viande, la nuit, la rosée avec la manne qui tombe, le matin, la collecte avant que le soleil la fasse fondre, et le jour, la consommation. Et l'interdiction divine, hein, en Exode 16, versets 19 et 20, verset 19, que personne n'en garde jusqu'au matin, avec la malédiction, ceux qui gardent des vers et une infection. Mais, exception sabbatique, la veille du sabbat, la double portion, elle est permise. Parce que le sabbat, c'est le repos absolu, même de la collecte. Et donc, la double portion, elle ne va pas pourrir.
c'est la pédagogie divine explicite, hein. Exode 16, verset 4. Afin que je mette à l'épreuve s'ils marcheront selon ma loi. On retrouve cela en Deutéronome chapitre 8, verset 3, qui d'ailleurs est cité par Jésus en Matthieu 4, verset 4. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut voir ici la logique spirituelle, hein, l'Israélite, le soir vers 20h, il sait, et mes frères et sœurs juifs savent encore aujourd'hui que la manne ne tombera que demain matin et que je ne peux rien faire pour la provoquer, je ne peux rien accumuler d'hier, je fais confiance que Dieu la donnera demain. C'est la prière vespérale qui attend et qui anticipe dans la confiance la providence matinale. C'est la prière du soir pour le pain de demain matin. C'est la confiance dans ce cycle quotidien qui n'est pas une accumulation, en aucun cas, c'est l'inverse même. On est ici à l'école de la dépendance radicale. Voilà pour les piliers de demain. Passons au pilier du substantiel, à savoir Épi et Ousia. Cette lecture tient la route, évidemment. Hein. On a 4 piliers. Hein. Alors, premier pilier, une formation morphologique tout à fait naturelle. Hein. Épi, Ousia, Ios. C'est absolument régulier. On a des exemples parallèles. Apicios, Parousios, Amousios, et vous connaissez ce dernier. Hobusios, consubstantiel. Il n'y a là aucun forçage grammatical. La morphologie, la grammaire, elle est limpide. Et puis le témoignage des pères grecs. On en a parlé, hein, Origène, Grégoire, Cyril, Chrysostome, Basile, des locuteurs natifs du grec, une quasi-unanimité unanimité orientale, une intuition linguistique de ceux qui lisent le grec comme je lis le français, un poids herméneutique et théologique qui est quand même considérable. Et puis, le proverbe 30, verset 8, hein, avec le texte hébreu qui donne les ken cookies, le pain ordinaire, le pain nécessaire, la septante qui donne le nécessaire et le suffisant. Le contexte de Proverbe 30, versets 7 à 9, ne me donne ni richesse ni pauvreté, le pain qui m'est nécessaire, ni opulence ni indigence, le strict nécessaire, l'équilibre. Et un pilier qui est très important, le contexte de Matthieu lui-même, hein, parce que la prière, elle est le Notre Père, en fait, donc, des versets 9 à 13, s'en sert de 19 à 34, en fait, hein, dans une polémique anti-accumulation.
Hein. Si on prend les versets 19 à 21, c'est ne thésaurisez pas sur la terre. Le verset 24, impossible de servir Dieu et Mammon. 25 à 34, ne vous inquiétez pas, qui est répété 3 fois. Que mangerons-nous, que boirons-nous? Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. La justice. La logique, elle est claire. On cherche. Nous devons chercher le royaume d'abord. Il faut prier pour le nom, pour le règne, pour la volonté, et puis prier pour le nécessaire du temps présent, Et donc, pas de richesse accumulée, pas de provisions anxieuses pour la semaine, mais le pain substantiel pour aujourd'hui. Le pain de Proverbe 30, verset 8, ce pain dans toute sa sobriété économique, contre toute thésaurisation, contre Mammon. C'est la cohérence théologique et contextuelle parfaite dans le contexte de Matthieu et dans le contexte même de cette prière. Dans les traductions françaises modernes de Matthieu 6, verset 11, on va retrouver, si j'ose, un cadre temporel d'une part et un cadre existentiel de l'autre, hein, qui correspond donc aux deux cadres dont je viens de parler. Si on s'y essaye. D'un côté, le cadre temporel, le plus classique finalement, hein, parce que c'est celui que, en France du moins, nous avons, enfin, en tout cas moi c'est celui que j'entends le plus souvent, celui que je prie d'ailleurs, hein, bien que la Bible que j'ai l'habitude de prier ne le dit pas comme ça, mais c'est la colombe de 1978, notre pain quotidien, ou notre pain de ce jour. J'entends parfois, mais c'est vrai que ce qui me vient, c'est notre pain quotidien. C'est la traduction classique, liturgique et familière, celle qu'on utilise. Mais techniquement, hein, Epiousos et Katemerinos. Donc c'est une paraphrase. La Nouvelle Bible Second, qui est la Bible, ma Bible de chevet, hein, et aussi ma Bible d'études par ailleurs, dit notre pain pour ce jour, notre pain pour ce jour. Ouais, un maintien de la temporalité avec un certain vague sur l'aspect substantiel. Les deux fonctionnent. On ne sait pas si c'est aujourd'hui ou demain. Et je ne sais pas, mais je pense que c'est probablement fait pour cela. Et puis on aurait de l'autre côté le cadre qui insisterait plus sur l'aspect existentiel, hein, la TOB de 2010, hein, la traduction œcuménique de la Bible, avec le pain dont nous avons besoin. Alors là, c'est quand même très clair, avec la paraphrase claire de Ousia, le nécessaire, certes, mais la traduction est dynamique, hein, le pain dont nous avons besoin. La Bible crampon, hein, le pain nécessaire à notre subsistance. Là, c'est tout à fait explicite, c'est très précis, c'est un peu long. Et puis, il y a la Bible, parole de vie, le pain qu'il nous faut. On peut le mettre dans... Enfin, voilà, de fait, se rangerait dans le camp existentiel. C'est un peu une simplification, mais la pastorale est très forte ici, le pain qu'il nous faut. L'observation qu'on tire, hein, même si j'ai un peu classifié, c'est qu'aucune traduction moderne francophone, et je pense aucune traduction, ne rend Epiousios par un seul mot français stable.
toutes sont des paraphrases interprétatives et c'est tout à fait normal. Il n'existe pas d'équivalent français direct, pas plus qu'il n'existait d'équivalent latin, d'où Jérôme et la Vulgate, pas plus que dans aucune langue moderne, puisque c'était une nouveauté dès le départ. L'impossibilité de traduire littéralement est une richesse théologique énorme. C'est en soi la démonstration d'un mystère. Alors, pourquoi ce mystère est, je crois, intentionnel? Jésus et les évangélistes n'ont, je ne pense pas, choisi un mot qu'on pourrait rendre facilement dès le départ. Ils ont choisi un mot énigme qui résiste à la traduction jusqu'à aujourd'hui. Et pour parler de pédagogie, je crois qu'on y est clairement. Hein, et pour parler de théologie, c'est tout à fait riche. Parce que nous parlons de la prière la plus fondamentale du christianisme, où chaque traduction est un document théologique précieux. Elle révèle, chaque traduction révèle comment une époque a prié, et a prié en particulier ce mot. D'ailleurs, perdre ces traductions, c'est perdre des compréhensions entières de l'époque de la prière. Alors, non, il ne s'agit absolument pas de choisir la bonne traduction contre les mauvaises. Souvent, j'entends traduire, c'est trahir. Je suis d'accord, mais c'est un peu pessimiste. Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais plutôt qu'il n'y a pas à choisir, qu'il y a à traduire en sachant que l'on trahit. C'est pas tout à fait la même chose. En sachant que chaque document est précieux et qu'il importe de le mettre, de lui donner sa valeur, parce qu'il révèle comment une époque pensait et ici priait. Il ne faut pas perdre l'historicité d'un mot, parce que cette historicité, elle va avec une subjectivité, fût-elle collective, et on peut ainsi la décrire, la saisir, pas forcément la comprendre, mais l'entendre. Donc, surtout pas choisir. Non. Il n'y a pas deux camps. En revanche, comprendre que Jésus a créé un mot qui résiste à toute réduction, ça, je trouve ça très pertinent. Pourquoi ? Parce que les deux étymologies sont solides. Les deux patristiques sont différentes, que nous avons deux familles de traductions et qu'il ne faut pas choisir, parce que les deux lectures convergent vers la même théologie. Le rejet de l'accumulation anxieuse. Demain, on ne fait pas de provision pour la semaine. Substantielle, pas d'opulence thésaurisée, c'est identique. Vivre au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine, Dieu vit avec nous à chaque instant et il pourvoit. Demain, Dieu donnera, il va donner, il l'a promis. Le lendemain, il donnera. Dieu connaît nos besoins, c'est identique. On est dans la dépendance filiale et la sobriété de la demande.
Et cela contraste avec les longues prières païennes, hein, avec les prières juives aussi. Hein. Ce n'est pas le donne-nous le pain pour toute l'année. Non, le Notre Père, c'est la brièveté et la modestie. Terme littéraire, le pain, c'est une synecdoque de toute provision. Pas de spiritualisation abusive, pain matériel, réel, certes, mais synecdoque, nourriture, travail, santé, ressources. Et en ce sens, on peut donner raison à Guillaume Durand, l'évêque du XIIIe siècle, le pain de l'âme et le pain du corps. Les deux sens pointent vers la même dépendance. Et donc, mon hypothèse, l'hypothèse de l'intentionnalité, comme de l'ambiguïté comme étant intentionnelle, c'est une hypothèse qui est peu spéculative. Hein. À la fin, j'ai une thèse plus spéculative. Donc, ma première hypothèse, c'est que cette ambiguïté n'est pas une erreur, mais une fonction de volonté. Premièrement, parce que cela correspond à la pédagogie rabbinique de l'énigme. Hein. Jésus enseignait par mystère, par parabole, les logias obscurs. Hein. Laisse les morts enterrer leurs morts. On l'a déjà vu dans un autre épisode. C'est le style Massal, l'énigme qui force la méditation, l'énigme qui refuse la formule magique. Et puis, la densité sémantique, hein, qui est un mot qui porte de vérités complémentaires, du temporel, le cycle quotidien, et de l'ontologique, la subsistance, une économie verbale et une richesse théologique. Et puis, le refus de toute ritualisation mécanique. Si le sens était trop clair, la récitation serait automatique. Hein. Mon introduction ne vaudrait rien. Le mystère maintient l'attention priante. La prière, c'est se confier, c'est demander pardon, c'est remercier, c'est demander, c'est louer, c'est être ami, c'est connaître, c'est devenir l'ami de Dieu, et le tout sur 2000 ans. C'est ça que permet le refus de ritualiser mécaniquement dans une formule. Et puis, il y a une certaine universalité. Il y a une universalité dans le contexte juif, hein, avec une lecture temporelle pertinente. Ce qu'il y a avec le christianisme, c'est une décentration, en fait, hein, de cette universalité, un décentrement vis-à-vis de Jérusalem, avec une lecture substantielle qui peut s'appliquer à toutes les cultures de façon immédiate. D'ailleurs, Luc, au verset 3, il le confirme. Kat et Méran, quotidiennement, mais maintient et Piusos. Même Luc garde l'énigme. L'intention, elle est dans Luc même. Donc plaider pour un double sens riche qui mérite une certaine rigueur. Passons à l'hypothèse finale, à l'analyse grammaticale pure de Matthieu 6, 11. Hein. Ton, arton, emon, ton, epioson, dos, emin, semmeron. On va décomposer pour bien comprendre. Pour bien comprendre. Tan arton, c'est de l'accusatif masculin singulier. On a un article et un nom, le pain. Objet direct du verbe dos. Emon, génitif pluriel, pronom possessif, notre. Pas mou, pas mou. Hein, c'est toujours Hémon, notre. La dimension communautaire, elle vient d'entrée de jeu.
Ton épiusion, accusatif masculin singulier. Adjectif, hein, épithète en accord avec arten. Un article répété. Ton, qui insiste sur la détermination. Le pain, le épiousios. Dos, l'aoriste impératif actif, la deuxième personne du singulier, donc le verbe didomi, donne, impératif, ordre, requête, un aoriste qui correspond à l'action ponctuelle et non continue, donne aujourd'hui, une action unique qui permet de demander demain. Et puis émine, datif pluriel, pronom personnel, à nous, datif d'attribution. Jamais, moi, à moi, toujours émine, à nous. Et enfin, séméon, adverbe, aujourd'hui encore, insiste sur une forme d'immédiateté, voire d'urgence. Alors, rentrons dans le champ sémantique de didomie. Prenons le dictionnaire biblique. Hein. Donner, c'est le sens principal ici. On a aussi produire, causer, permettre, accorder une opportunité et payer, rémunérer. Dans Matthieu 6, verset 11, il n'y a absolument aucun doute qu'il s'agit du sens 1. C'est-à-dire le don gratuit, qui contraste totalement avec poléo, vendre, ou iso, prêter avec intérêt, et non, c'est didomie, donner don. Hein. Le pain il n'est évidemment pas acheté, il n'est pas prêté avec intérêt par Dieu, il est donné, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est ce que nous offre notre Père. C'est aussi la différence entre l'aoriste de Matthieu et le présent de Luc. Matthieu, l'aoriste, action ponctuelle, donne aujourd'hui, ce n'est pas continue de donner pour toujours. Tandis que Luc, présent, continue de donner. Il y a là une petite nuance, un renouvellement. Nous sommes régénérés, renouvelés quotidiennement par une demande, mais une demande qui vient d'une grâce, hein, qui nous a toujours précédés, grâce qui nous permet chaque jour de demander. Quoi qu'il en soit, impossible de vivre sur ses propres réserves spirituelles. Ce serait mettre en échec la grâce de Dieu, donc se mettre en échec soi-même comme disciple. Il faut regarder, ça aussi c'est très parlant, le parallèle entre tout simplement le verset 11 et 12 de Matthieu 6. Verset 11, dos, donne le pain, c'est actif, c'est un don actif. Et verset 12, afès, remet nos dettes, libération, affranchissement, image de la dette qu'on efface. Les deux fonctionnent à partir de la grâce divine. Ce sont deux canaux de la grâce divine. D'une part, un don actif, providence matérielle, et d'autre part, la libération, le pardon spirituel. J'en viens à ma thèse que l'on peut dire spéculative, à savoir, j'en ai déjà parlé, le rythme soir-matin. Elle me parle beaucoup. Elle me parle avec Genèse. Genèse chapitre 1, verset 5. Le soir, je me couche. La journée se termine. L'obscurité vient. Je ferme les yeux. Et je ne contrôle plus rien. Alors je demande à mon père de
garder ma maison. Je lui remets tout ce qui m'appartient. Je le prie de me garder des démons de la nuit. Et dans cette clôture, je lui demande, Père, le pain de demain. Dans une anticipation tout à fait confiante, parce que je sais qu'il est fidèle. Je n'attends vraiment pas d'accumulation. C'est une attente filiale, absolument filiale. Exactement comme Israël et Naaman, parce que je sais, pour le coup, je sais qu'Aman tombera demain matin. Je ne peux rien faire pour la provoquer. Et je compte sur toi, mon Père. C'est une lecture assez temporelle, une confiance pour ce qui vient. Et puis le matin, je me lève. Le jour commence, les lumières se lèvent. C'est une nouvelle journée, un nouveau temps. Je suis relevé. Mais attention, contrairement à avant ma conversion, pas la peine de courir, hein, parce que je prie. Père, donne-moi le pain substantiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est vraiment nécessaire pour aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas l'opulence, ce n'est pas l'accumulation, juste le nécessaire, le strict nécessaire, à savoir ta grâce, ni richesse, ni pauvreté, le pain de Proverbe 30, la sobriété pour aujourd'hui. Je crois que le mot peut respirer avec ce rythme, soir, matin. Et à partir de là, je me dis que ce n'est pas tellement moi qui projette sur le mot, c'est le mot lui-même qui se déploie organiquement, ce mot qui est sorti de la bouche du Fils, hein, cette voix, ce mot qui se déploie organiquement avec le rythme que toutes les créatures de Dieu vivent, qui ont été créées par la parole. Ce que je viens de vous dire n'est même pas une solution à un quelconque problème. C'est simplement une façon de parler, éventuellement changer, voir autrement la façon dont la voix, le mot d'une prière résonne et fonctionne. Rendre moins mécanique, empêcher de devenir mécanique. L'Église primitive, elle priait 3 fois par jour. Didaché 8, verset 3. Matin, après-midi et soir. Et à chaque moment, Épiousos, il pouvait fonctionner différemment. Il respirait, il s'adaptait, il enseignait. Jésus n'a pas créé un mot ambigu par accident. Il a très probablement voulu créer un mot riche qui grandit avec nous, qui s'adapte aussi bien au rythme de notre vie quotidienne que de notre vie chrétienne et qui clairement refuse d'être fossilisé dans une formule magique. Et puis la dimension communautaire, notre pain, jamais mon pain. Quand je prie, parfois seul ou à plusieurs bien sûr, mais parfois seul, en portant ma communauté, mes frères dans le besoin, il y a quelque chose qui change. Ce n'est plus une demande égoïste, c'est une solidarité économique et spirituelle qui va changer les choses, qui va changer ma conduite. Ma prière va changer ma conduite et ma prière change les choses. Les deux sens, Épiousios, pointent vers cela aussi.
ni richesse ni pauvreté, mais la nécessité pour tous, et pas d'opulence pour quelques-uns. Vous l'avez compris, il n'y a pas une traduction, et d'autres qui se trompent. Et quand on prie notre pain quotidien avec la colombe, on prie avec des siècles de liturgie. On est dans une continuité millénaire. Quand on prie au pain, quand on réfléchit au pain substantiel des pères grecs, on touche à la sobriété économique, ni richesse ni pauvreté. Et quand on médite sur le pain de demain, on peut entrer dans ce rythme simple, le soir qui clôt, le matin qui ouvre, je respire, je prie, je respire, confiance pour ce qui vient. Chaque traduction, théologiquement, ouvre une porte différente sur le même mystère. Une voix, un mot qui résiste à la réduction, qui grandit avec nous dans la création, qui se déploie différemment selon les époques, les cultures, les moments de prière. Une voix, un mot qui respire avec le rythme simple que toutes les créatures, que tous les êtres humains vivent. Alors, laissons le mystère respirer avec nous en Christ, en son esprit. Alors, vous l'avez compris, il n'y a aucune bonne traduction. Il n'y a pas une traduction avec d'autres qui se trompent. Chaque traduction est absolument précieuse. Quand on prie notre pain quotidien avec la colombe, on prie avec des siècles de liturgie. On est dans une continuité millénaire. Quand on réfléchit au pain substantiel des pères grecs, on touche à la sobriété économique de Proverbe de 30, ni richesse ni pauvreté. Quand on médite sur le pain de demain, on peut entrer dans ce rythme simple, le soir qui clôt, le matin qui ouvre, confiance pour ce qui vient. Chaque traduction, théologiquement, elle ouvre une porte différente sur le même mystère. Un mot qui résiste à la réduction, un mot qui grandit avec nous dans la création, un mot qui se déploie différemment selon les époques, les cultures, les moments de prière, un mot qui peut respirer avec le rythme simple que tous vivent. Alors on ne va pas chercher la bonne traduction, on va laisser le mystère respirer. C'est mon invitation pour nous tous. Soyons attentifs quand nous prions à Épiosion, au pain, quand il résonne. Est-ce que le nécessaire s'impose? Est-ce que la confiance pour demain vient? Ou est-ce que c'est les deux à la fois? Eh bien, surtout, ne pas décider intellectuellement. Laissons le mot respirer, se déployer. Laissons-le respirer avec nous, avec le soir qui tombe ou le matin qui se lève. Parce que ce mot, il a été créé pour nous grandir avec nos prières, notre prière, pour respirer avec le rythme de la vie. Et puis, rappelons-nous la différence
dans le désert, Jésus, il refuse de transformer les pierres en pain. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 3. C'est l'autonomie orgueilleuse de transformer les pierres en pain, hein, la tentation. Ce serait dire je me suffis à moi-même. Mais dans le Notre Père, non, il nous enseigne à demander le pain au Père en disant je reçois tout de toi. On ne transforme pas les pierres en pain, on demande le pain au Père et on le demande selon un rythme simple qu'il a inscrit éternellement dans la création elle-même. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé ce dossier biblique. J'espère que cette recherche nourrira votre prière avant tout, comme elle a nourri la mienne. Et puis, à bientôt pour un nouveau dossier. Grâce et paix.